Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous qui nous suivez à partir de vos maisons, de là où vous êtes. Nous voulons dire merci à Dieu pour cet instrument de l'évangélisation qui est Golgotha TV. Nous pouvons être confinés, mais Dieu fait à ce que nous entrons même chez vous au travers de cet instrument. Nous bénissons aussi Dieu et nous voulons dire merci à l'homme de Dieu, notre Père, le révérend docteur Paul Mwambi, qui a mis à notre disposition cet instrument pour que l'évangile de Dieu soit propagé. Nous voulons aussi dire merci à l'homme de Dieu, notre papa, pour la grâce qu'il m'a particulièrement faite durant cette semaine. Le mardi, j'étais avec vous. Aujourd'hui et le dimanche, nous allons parler de l'évangile et parler de la bonne nouvelle. Que Dieu pense et récompense encore notre papa. Merci également à tous ceux qui travaillent, à tous ceux qui montent les images, nos ingénieurs qui sont aussi le fils de la maison, à l'occurrence le frère Nathan et le frère Jonathan. Que Dieu vous bénisse parce que c'est à cause de tout ce qu'ils font que nous pouvons arriver jusque là où vous êtes dans votre maison. Cet après-midi, nous allons parler encore ou continuer là où nous sommes arrêtés la fois passée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème qui est l'Église, instrument de l'intervention de Dieu face à la crise qui frappe le monde. Oui, nous traversons une crise. Le monde aujourd'hui est bouleversé. Nous ne savons d'où viendra la solution. Mais bien que ça, Dieu intervient comme nous l'avions dit la fois passée. Il n'y a que lui qui peut intervenir. Mais aussi Dieu a laissé à l'humanité, Dieu a laissé au monde un instrument efficace. Et cet instrument-là, par qui Dieu peut passer pour changer des situations, pour guérir, pour délivrer le vie de ceux qui sont dans la captivité, pour chasser la puissance du ténèbre, c'est l'Église. L'Église est un grand instrument. Voilà pourquoi vite nous allons lire Ephésiens chapitre 3, verset 10. La Bible dit, afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Dans d'autres versions, on dit la puissance infiniment variée de Dieu. Il est question de l'Église qui doit manifester dans ces siècles présents la puissance ou la sagesse qui dépasse les dominations, qui dépasse les sorciers, qui dépasse les comploteurs, tous ceux qui soufflottent le mal dans l'humanité. L'Église est un instrument au-delà de leur sagesse pour imposer la sagesse de Dieu. Ici, dans Ephésiens 3, l'apôtre Paul nous parle de l'Église. Mais déjà bien avant, au chapitre 16 du Matthieu, donc au chapitre 16e du livre de Matthieu, au verset 18e, Jésus lui-même, le maître et le créateur de l'Église, avait dit « Je bâtirai mon Église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc vous voyez déjà que Jésus, il savait qu'il est puissant, mais il dit « Je bâtirai mon Église ». Pourquoi il présente l'Église? Mais aux côtés de l'Église, il parle encore d'une force que le diable utilise, qui est le séjour, les portes de séjour des morts. Avant l'arrivée de Jésus, ou avant que Jésus ne puisse mourir, aller à la croix, ressusciter, il y a une puissance qui dominait les hommes depuis Adam jusqu'à Jésus, jusqu'à Jean-Baptiste. Mais le seul ou la seule personne qui a vaincu cette puissance, c'est Jésus. Et cette force qui dominait l'humanité, c'était le séjour des morts. Là, les héros ont été pris. Le champion, le roi ont été engloutis par la mort. Les maladies ont tué des grands rois. Mais quand il s'agissait de Jésus, cette mort, cette puissance du séjour des morts a reculé devant Jésus. Jésus est allé même dans le séjour des morts pour arracher la clé qui était d'entre les mains du diable, parce que lui devrait faire fléchir la puissance du séjour des morts. Donc il parle déjà. L'Église, c'est l'instrument de Dieu, ou l'instrument que Jésus va utiliser, mais l'instrument que le diable utilise, c'est la porte de séjour des morts. Mais si vous allez encore plus loin, au chapitre 18e du livre de Matthieu, au verset 20, Jésus parle maintenant de l'Église dans sa dimension locale. Il dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, ou s'assemblent à mon nom, je suis là.
Donc il parle de l'église dans sa dimension spirituelle, dans sa dimension corps, mais il parle aussi de l'église dans sa dimension locale. Pourquoi l'église? Parce que c'est le seul instrument qui doit fléchir le genou de l'ennemi. C'est le seul instrument qui doit donner la vie aux hommes qui sont morts. Aujourd'hui, le diable utilise des maladies comme le Covid-19, utilise des problèmes. Ça, c'est tout simplement pour amener les hommes à fléchir devant les portes de ces jours de mort. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, toi qui m'entends de là où tu es, que l'église du Seigneur. Or, quand je parle de l'église, je parle de tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais je parle aussi de tous ceux qui se réunissent partout dans le monde pour que la vie, pour invoquer le nom du Seigneur, afin que la vie se manifeste. Alléluia. Vous savez, Église, c'est le type, je peux vous donner l'exemple des enfants d'Israël quand ils étaient esclaves en Égypte. Le jour où Pharaon voulait résister toujours à Dieu, mais la parole nous dit que quand Dieu a indiqué à Moïse de prendre l'agneau, le jour où l'agneau a été pris, depuis ce jour-là, Pharaon qui était têtu, qui résistait, n'a pas pu résister parce que l'agneau était immolé et son sang était appliqué sur les lintons. Et depuis ce jour-là, les peuples qui fabriquaient des briques n'étaient plus fabricants de briques, il était devenu fabricant de pain. Les peuples qui avaient pour roi Pharaon, depuis ce jour-là, Pharaon n'était plus leur roi, mais ils avaient un autre roi qui était Dieu. Le peuple qui était esclave ne devrait plus être esclave, mais il devrait devenir adorateur parce que Dieu les attendait dans le désert pour adorer le Seigneur. Et l'église, c'est cet ensemble-là, c'est cette association des hommes qui ne sont plus esclaves du diable, des hommes qui sont devenus adorateurs de Dieu et des gens qui ne fabriquent pas, mais qui mangent. Pour le moment, leur nourriture, c'est le pain de vie, le pain du ciel qui est Jésus-Christ lui-même. Gloire à Dieu pour cela. Voilà pourquoi l'église, nous devons prendre conscience. L'église, nous devons savoir que nous avons la responsabilité. Nous pouvons arrêter cette pandémie. Mais si l'église ne comprend pas sa responsabilité, nous irons de pandémie en pandémie. Voilà pourquoi je vous annonce la bonne nouvelle ce soir, vous qui m'écoutez, que le péché est la seule chose qui peut distraire l'église. Le péché aujourd'hui a mis l'église du Seigneur ou commence à tirer ou à soutirer la puissance qu'a l'église du Seigneur. Or, l'église, quand elle se lève, bien-aimé dans le Seigneur, rien ne peut résister parce que l'église est le prolongement de Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi, église du Seigneur, peuple de Dieu, toi qui es lavé par le sang de l'agneau, tu n'as pas droit à l'erreur. Face à cette pandémie, nous devons nous lever, nous devons faire entendre nos voix, nos cris vers l'Éternel, parce que l'Éternel, quand l'église crie, l'Éternel entend. Vous savez vous-même, à l'époque où Hérode voulait tuer, voulait exterminer les apôtres, ce qui a fait que l'apôtre Pierre quitte de la prison pour qu'il rentre et qu'il soit libéré, que l'intervention de l'ange se manifeste, c'est parce que l'église s'est mise à prier. Mais quelle église? L'église qui avait conscience des lèvres de l'agneau, conscience des lèvres de la croix, conscience de la puissance de la résurrection. L'église aujourd'hui est devenue comme l'Israël à l'époque du souverain sacrificateur Élie, dans 1 Samuel chapitre 4. Oh, bien-aimés, vous savez qu'Israël, leur force, c'était Dieu. Quand ils allaient en guerre et qu'ils apportaient l'arche, bien-aimés, l'arche représentait la présence de Dieu. Et là où ils avaient l'arche, là, ils devraient gagner. Mais cette fois-là, devant les Philistins, Israël a perdu et l'arche a été prise. Pourquoi l'arche a été prise? Parce qu'ils invoquaient Dieu, ils pensaient être avec Dieu, mais Dieu n'était plus avec eux. Pourquoi Dieu n'était plus avec eux? À cause du péché que les enfants d'Élie commettaient dans le temple. Le temps est arrivé pour que nous puissions ôter, nous puissions mettre de côté les péchés afin que nous marchions dans la sainteté. La sainteté attire Dieu vers nous, mais le péché fait que Dieu se retire de nous. Or, le péché, oh bien-aimé, nous conduira à ce que nous appelons Ikabod, la gloire sera bannie. Durant cette période-là, Dieu a abandonné son peuple. C'est comme l'église aujourd'hui. Nous citons le nom de Jésus pendant que Jésus n'est pas avec nous. Nous citons seulement le nom, mais lui-même n'est plus là.
à cause du péché. Le péché détruit le monde. Le péché détruit l'humanité. Aujourd'hui, les grandes puissances qui fléchissent devant la pandémie, ils étaient puissants. Mais devant un petit virus, aucune puissance ne peut résister. Tous les grands sont confinés. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, parce que le péché a détruit l'humanité. Qui peut maintenant s'élever? Où est la sagesse des sages? Où sont les puissants devant cette pandémie? Mais je vous annonce que le plus grand puissant, c'est Jésus au travers de l'Église. Alléluia. L'Église doit s'élever. L'Église doit prendre conscience. L'Église doit continuer l'œuvre. Parce que le Christ revient bientôt là. Mais comment l'Église doit faire? Ou comment l'Église doit remettre la puissance et la gloire à son sein? C'est seulement au moyen d'une chose que nous appelons remettre l'évangile au centre. Quand l'évangile est remis à sa place, quand l'évangile est prêché, bien-aimé dans le Seigneur, dans sa totalité, quand l'agneau est mangé dans sa totalité, alors sachez que ce jour-là, c'est la sortie de l'esclavage. Le temps est arrivé que l'évangile soit annoncé à tout peuple, que l'évangile soit annoncé à tout homme et à toute femme. Depuis longtemps, nous avons fermé nos bouches. Même durant le confinement, ça peut être un bon moment pour une famille, un père responsable, une maman responsable, un frère responsable, de prêcher la bonne nouvelle à ceux qui sont dans sa maison. Le temps est arrivé pour que nous ouvrons nos bouches et que nous présentions celui qui est mort à Golgotha, celui qui est ressuscité, celui qui est monté et celui qui est à la droite du Père et il revient bientôt. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui nous a sauvés. Si les Juifs cherchent le miracle, si les Grecs cherchent la sagesse, l'Église prêche le Christ crucifié, car c'est lui la force, c'est lui la sagesse, c'est lui l'intelligence pour ce temps présent, c'est lui la capacité où il est capable devant le coronavirus, c'est lui le vaccin merveilleux par excellence, la molécule capable de chasser le mauvais esprit. La parole de Dieu dit dans Romains 1,15, l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? Car c'est la puissance de Dieu. Écoutez bien aimé, la puissance de Dieu, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le diplôme, la puissance de Dieu, c'est l'évangile. Alors nous devons prêcher ou parler de Jésus-Christ dans ce temps présent. Nous devons parler de lui, car lui seul peut tout changer. Mais là où le péché règne, vous avez besoin de la repentance. Écoutez-moi, l'évangile que je t'annonce du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que Jean-Baptiste a commencé à prêcher. Jean, quand il parie, il n'avait pas un autre évangile. Il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus, quand il est venu, il n'a pas eu un autre langage. Il a dit, repentez-vous. Oh, Paul et Pierre ont parlé de la repentance. Voilà pourquoi repentez-vous de vos péchés. Repentez-vous de vos mauvaises voies. Repentez-vous de tout ce que vous faisiez. Bien-aimé, le temps est arrivé où nous devons comprendre que nous avons besoin de Dieu. Pour terminer, pour aller vite, voilà comment, vous voyez comment Esaïe parle de Jésus. Il n'est pas encore venu. Dans Esaïe 53, il dit, qui a cru à la bonne nouvelle qui nous a été annoncée? Qui a reconnu le bras de Dieu? Avant de voir le bras de Dieu, la puissance de Dieu, nous devons d'abord croire à l'évangile. La seule plateforme qui fait que Dieu se manifeste, le miracle se manifeste, c'est l'évangile. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, tu ne mourras pas, tu vivras, tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, par les maîtrisures de Jésus, tu es guéri, toi qui m'entends, même si tu es malade, crois seulement. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, Christ a vaincu, toi aussi tu es plus que vainqueur. Tu es un signe, mais tu es aussi un présage. Le sang de Jésus te couvre, personne ne te touchera. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel bénisse l'Assemblée, que l'Éternel bénisse l'Église du Seigneur, qu'il bénisse le Congo, mais qu'il bénisse aussi Israël et qu'il bénisse Jérusalem, la ville du grand roi. Ainsi que nous vous annonçons la bonne nouvelle. Soyez bénis de la part de Dieu. Amen. Shalom libota na nzambe bana ya etonga ya la gloire divine pe etonga ya centre évangélique la grâce divine kuna na Barumbu. Tozana sangwa kopesa bino eza na o etaleli mabonza na biso lokola libonza ya kozongisa matondo tobengi action de grâce, libonza o tobengi offrande ordinaire, libonza ya mawa pona babola pe eteni na zomi.
wana eza mibeko nzambe apesa biso topesa yango na yango tosengi na bino na moment oyo toza na bokangami to confinement ezala ntango ya distraction te oyo nyonso ekwei na maboko na yo yeba ete eteni ya nzambe ezali eteni mpe ya mowumbu na nzambe ezali yango wana tobondeli bino bokweya na kidiba te eza na numero moko ezobima wana na coin ya écran eza numero ya mpesa ya tata na biso Révérend Docteur Mpoi Mwambi. Donc oyo nyonso ekwei na maboko na yo zwa leka tinda yango na numero wana ekokomela ye na bopete nyonso pe yawe akopambola yo kasi baye bazolanda ngai bazomona bilili te bazolanda na koyoka kaka na audio numero yango eza oyo eza 081 51 99 289 na bandeli 081 51 99 289 tika yawe nzambe na tata na biso Révérend Docteur Mpoi Mwambi apambola bino amen.